Aujourd'hui, on va parler de Annabelle en On ne compagnie. voit pas. C'est pas grave, les gens, ils voient le livre, c'est bon. Il y a l'intro, fais pas chier. Aujourd'hui, on va parler de Annabelle, un livre de théâtre que j'ai découvert à Bordeaux par cet homme-là qui m'accompagne, Coucou. Vincent, un comédien du Conservatoire de Bordeaux. Salut. Ça va Ben? Ça va, Vincent. Et toi? Ça va. Ça va. Moi j'ai pas mal à la tête personnellement. Faut savoir qu'en fait, c'est au moins la 5e fois qu'on reprend cette intro. En fait, je m'étais mis là, ici. Là, il y a un drap en fait, qui cache. Voilà, ouais, c'est pas le même studio là, on est chez moi donc c'est très étudiant. Et Vincent, pour son installation, il a mis des sortes de boules là pour tenir le tissu. Genre là, par exemple, j'ai une petite statuette japonaise et c'est ce que j'avais mis. Genre, si vous voulez, la statuette elle pèse bien 3-4 kilos quoi. Ouais, bien 3-4 kilos. Et en m'affalant contre le mur, j'ai fait tomber les boules et il y en a une qui m'est tombée là, ici. Mais vraiment là, ouais. Et on ça a perdu fait- Ben pendant 3-4 minutes au moins. Ok. 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 Ça va quoi Ben? Là, j'ai une bouteille d'eau. Parce que ça me... Voilà, on n'a pas de glace, donc on fait ça un peu... On a choisi cette pièce parce qu'elle est assez surprenante. Alors je pense que tu peux nous raconter l'histoire Ben? Ouais. Si tu t'en rappelles bien, Exact. vu que tu viens de la lire. C'est 20 pages, ça se lit très rapidement, très facilement, puisque toutes les répliques sont très courtes, mais on parlera du style après. En gros, c'est l'histoire de 3 personnes, un homme et 2 femmes. Les 2 femmes sont sœurs. L'homme vient, rencontre ces 2 femmes-là, parce qu'en fait, il attend la 3e sœur, parce qu'il veut se marier avec elle. Toute l'histoire, en fait, c'est globalement, en tout cas la trame de l'histoire, c'est le personnage qui veut se marier avec cette fille, et les 2 sœurs qui ont un discours un peu ambigu, parce qu'elles sont pas trop d'accord, et en même temps ça part dans plein de délires un peu gustatifs. Ce qui, et on va expliquer pourquoi, fait que ce livre-là est très surprenant, on ne s'attend pas du tout à ce qu'on va lire. Alors ouais, parce qu'en fait on a fait nos recherches sur ce livre parce qu'on pensait qu'avec 20 pages on n'aurait rien à dire. Et on a trouvé des trucs de fou dessus, mais vraiment de fou. Du coup, on va vous faire ça point par point, c'est monstrueux. Ça a été écrit par un auteur très peu connu, Catherine Hahn, qui a aujourd'hui, en 2007, elle a 57 ans. Elle est née en 1960 à Saint-Étienne. Elle a fait une grande école de théâtre qui s'appelle l'ENSAT, c'est l'école nationale supérieure Technique théâtrale. de technique théâtrale, voilà. C'est devenu une auteure, elle a mis en scène, elle a été directrice d'acteurs. Ouais. Elle a été directrice de théâtre, elle a été directrice du théâtre le TEP. Elle a continué à être intervenante à l'ENSAT, au CNSAD, enfin bref, elle a touché sa vie dans le milieu. Elle a fait... Non mais faut le dire quoi, la fille, Carrément. elle a bien joué son truc, elle a fait plus de 25 pièces qui ont été reprises dans toute l'Europe et même aux USA. Et dans cette histoire, elle a réécrit ça de manière... déjà d'un fait réel. Alors je suis même pas sûr qu'on puisse dire qu'elle l'a écrit par rapport à un fait réel. Elle l'a écrit, je pense, Et ça se relie et ça directement. se relie un peu. Je sais pas quelles étaient vraiment ses motivations en tant qu'écrivaine de produire ce texte-là. Ouais, c'est peut-être pas... Donc, C'est peut-être pas une copie, c'est juste une écriture qui se rapproche. Ouais. c'est ça. Elle a écrit cette histoire tirée de l'affaire des sœurs Papin qui est très glauque, qui s'est passée en 1933. Ouais, Le 2 voilà. février 1933, si on ne dit pas de bêtises. Non, c'est ça, c'est ça. Je check mes notes en même temps, c'est ça. C'est une affaire de deux sœurs, merci, domestiques, bonnes, dans une maison. Et elles ont trucidé, elles ont même fait plus que ça, mais leur patronne, c'était très violent. Elles ont conçu les morts comme si elles préparaient un plat. On leur a arraché les yeux. C'était Ouais. une mère et sa fille qui tenaient ça. Et la mère a eu les 2 yeux arrachés, la fille un seul. Elles ont été coupées, tailladées, ciselées Énuclées, énuclées. Alors Énuclées, c'est énuclées, quand- c'est un terme de fruit normalement. quand on épluche, On l'épluche et on C'est retire ça. le noyau. c'est ça. Donc ils ont fait ça, puis après ils les ont fait cuire, tout simplement. Hein. Ça devait faire de la bouffe pendant 2-3 semaines. Et en fait, c'est une affaire qui fait beaucoup parler d'elle dans les années 30. Notamment, c'était sur en fait, est-ce que les femmes sont folles ou pas. Et elle a été admise qu'elle n'était pas folle. Il y avait un rapport très bizarre entre ces 2 sœurs et la patronne. Elle l'appelait même maman en fait entre elles. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à un moment, la patronne a eu un geste affectif envers d'une des 2 sœurs. Et ça a modifié le comportement qu'elles avaient. Ce n'était plus n'importe qui, c'était quelqu'un qui avait fait un geste pour elle.
Donc tout d'un coup, Elles elles se sont mises à l'appeler maman dans leur confidence entre elles. Quand on a fait nos recherches, on a vu que ça avait inspiré 2 pièces. Enfin, ça aurait pu inspirer 2 pièces. Les Bonnes, qui est de... Merde, j'ai plus son nom en tête. Une pièce assez sympathique à regarder, qui ne fait pas trop mal à la tête non plus. Et du coup, qui a inspiré ça, alors on va rentrer un peu plus dans l'histoire cette fois-ci, on va commencer à décomposer un peu tout. Le personnage principal s'appelle Louis beau gosse. Les deux sœurs, c'est Anastasia et... Agathe. Agathe, exactement, c'est Agathe. Et la sœur, c'est Annabelle. Donc Louis vient chercher Annabelle. Ouais. Mais Louis ne trouve pas Annabelle. Exact. Donc tout au long de la pièce, le rapport entre les sœurs et Louis Bogos va commencer à passer à quelque chose de très sensuel et gustatif en même temps. Exact. C'est-à-dire que beaucoup d'adjectifs de cuisine vont être rajoutés et beaucoup de sensualité vont être ajoutés. Ce qui se passe à un moment, c'est que les deux sœurs ont un langage qui est très bizarre, qui fait du coup référence à plein de termes culinaires. En décalage total avec justement à la forme que devrait prendre une rencontre pour un mariage. On sent très fortement ce décalage-là, où il y a quelque chose de louche qui se trame. On le sait, on le devine, mais on ne sait pas vraiment... On peut pas distinguer ce que c'est encore. Mais ça parle de bouffe, ça parle de cuisiner des hommes, ça parle de manger la chair. Anastasie par exemple qui dit à un moment, page 88, franchement Louis, je préférerais vous faire dorer, vous mijoter, puis vous croquer, mais vous êtes le dernier des fiancés, alors font du plaisir, etc. etc. Mais etc. Louis dit tout pétille en dedans, je meurs d'envie de revoir Annabelle, je ne tiens plus, je brûle, je frétille. En fait c'est un champ lexical qui est très lié à la cuisine. Et c'est ça qui rend le texte ambigu. Et très prenant du coup parce que on se pose tellement la question qu'on a besoin d'aller jusqu'au bout pour terminer. Après on a quelques tendances sensuelles, elles disent que l'homme leur met l'eau à la bouche, donc on est entre des espaces, on sait pas si ça parle vraiment de bouffe et il faut qu'on attende quelque chose de très bizarre, ou si ça parle de sexe tout simplement et qu'il va se passer quelque chose. Et donc du coup ça continue, à un moment une des deux sœurs part et ils ne sont plus que 2 sur la scène. Au moment où tout simplement ils attendent encore Annabelle. Et là ça devient encore plus bizarre, c'est-à-dire que la première sœur va commencer à faire des propositions à Louis pour se remarier avec lui. C'est Agathe je crois du coup qui se met qui dit à Louis, ne te marie pas avec Annabelle et marie-toi avec moi. Et si je me trompe pas, Louis croit que il a pris la sœur pour la mère d'Annabelle. On en déduit tout simplement que la première sœur doit être vieille, ou en tout cas elle a beaucoup de rides et du coup elle paraît vieille. Bref, s'ensuit un long discours entre deux assez drôle. Et la seconde sœur revient, Anastasie. C'est ça, exactement. Avant que Agathe parte. Ouais. Et du coup se repasse le même schéma mais différemment. Et là on apprend quelque chose, on apprend que l'homme est tabou. Alors voilà, là il y a super jeu de mots. Il y a un quiproquo, en fait quand l'homme est tabou. Mais ce n'est pas quelque chose qui est tabou, c'est juste sa nationalité. En fait, il vient de Tabouani, un pays qui n'existe pas. Le quiproquo se fait justement entre les sœurs qui pensent que il est à bout de nerfs. Et l'homme comprend il est tabou. Avec la liaison. Donc du coup, Tabouani qui représente le pays des apatrides, des réfugiés. Ça devient justement quelqu'un qui est tabou au sens propre et figuré. C'est un étranger, ce qui le rend du coup beaucoup moins attractif aux yeux aux yeux de la sœur qui en tout cas la voulait. Non, aux yeux des deux sœurs en fait. Oui, tout simplement les deux s'accordent. Non, il y en a une qui en fait est content que ce soit quelqu'un de tabou parce qu'elle veut toujours se marier avec lui encore davantage. Et l'autre sœur est au contraire très révulsée. Oui, c'est vrai que je pense que c'est Agathe qui est plus d'accord, alors qu'Anastasie, la cadette, n'est pas d'accord. S'ensuit un long discours, encore une fois, très très drôle, mais qui est assez long à résumer, où la situation n'avance pas tant que ça, jusqu'au moment où Louis décide d'aller enfoncer la porte de la chambre d'Annabelle. Et là, gros problème, c'est que quand il revient, il annonce aux deux sœurs que Annabelle n'est pas là. Qu'elle aurait fui avec ses draps par la fenêtre. À ce moment-là, les sœurs rentrent comme des folles dans la chambre d'Annabelle pour vérifier quelque chose. Louis se réfugie sur des souliers d'Annabelle qui sont là depuis le début. Et dans un soulier, il va trouver une lettre, c'est Annabelle qui l'a écrite, qui explique simplement qu'elle s'est enfuie parce que dans la chambre d'une des deux sœurs, elle a retrouvé la tête de tous ses fiancés coupés. On suppose que les précédents fiancés d'Annabelle sont venus aussi pour se marier et ont été mangés par les sœurs. D'où le fait du cannibalisme par le langage de la cuisine au début du truc. Donc au final, Louis s'échappe et les deux sœurs terminent encore seules. Et voilà, voilà le résumé du film. Alors on a trouvé pas mal de coïncidences, notamment dans l'écriture, le schéma d'écriture. Ne serait-ce qu'au niveau du coup de l'histoire, il y a différents contes qui reviennent, qui sont pas forcément des allusions nettes,
Mais qui font fortement mais qui penser. font fortement penser. Il y a Cendrillon, avec l'image des deux sœurs, qui ont un comportement un peu méchant, un peu dans le rejet, et avec l'histoire des chaussures. Il y a Hansel et Gretel, avec la figure de la laideur, les filles étant très laides, la bouffe, et le fait de manger, le cannibalisme. Barbe Bleue. Et Barbe Bleue, avec la fille enfermée. Et Barbe Bleue, je crois aussi qu'il y a un coupage de tête, non? Je sais plus si dans Je sais Barbe plus. Bleue il y a ça. Je sais que c'est sûr pour l'enfermement dans la chambre. Ouais. C'est pas, il plantait les têtes de ses amants sur des pics. Faudrait Que justement, chercher. elle a ouvert la porte et elle a vu toutes les têtes de ses amants, C'est peut-être ça. je Alors, crois. je vais faire une recherche, mais c'est hors cadre, ça ne se voit pas. Et je vais être bon. Non, c'est le corps des différentes épouses qui y sont accrochées. Ah, ok. Voilà. Et évidemment, il y a aussi du coup l'affaire Papin, qui il fait écho avec les deux sœurs. J'aime bien les gens qui passent et qui chantent derrière la fenêtre, c'est trop drôle. Mais tranquille, hein, sans pression les gens ici. Donc après on a checké un peu s'il y avait eu des pièces qui ont été montées avec Annabelle. Et on a trouvé des styles bien particuliers à gauche et à droite. On a trouvé 3 pièces si je me trompe pas. C'est ça, plusieurs extraits que je vous mettrai dans la description. Et en fait là, c'est assez étonnant. Il faut comprendre une chose, c'est que quand on lit du théâtre, ce qui est très intéressant, c'est justement d'imaginer une mise en scène derrière, d'imaginer un jeu d'acteur. Et cette idée-là qu'on a, nous, en tant que lecteurs, en tant qu'une personne qui s'approprie l'histoire, eh bien c'est ce qui rend chaque vision très personnelle. Et nous, Vincent et moi, en lisant cette pièce-là, on avait une vision qui était très... bon, tu diras peut-être pas les mêmes mots que moi, mais très sobre, sans vraiment volonté d'accentuer certains traits, en laissant juste le texte vivre dans un univers simple. Et en fait, tout ce qu'on a vu, après un contre-pied très différent, et aller dans la farce. Farce médiévale, farce comique, tout ce qui est lié au comique cruel, pardon, avec beaucoup de décors, beaucoup de couleurs, beaucoup de colors. C'est Some colors. Rachel qui me parle. Faudra aller visiter une autre vidéo pour ça qui arrivera un peu plus tard. Excusez le monteur, mais il a pris un méchant coup sur la tête. Et oui, sonore aussi, beaucoup de chants, beaucoup de danse. Donc assez intéressant. Je sais que toi t'aimes pas trop ça. Moi c'est pas trop mon style, moi qui suis plutôt dans quelque chose de très réaliste, de très direct, qui colle beaucoup avec ce qui se passe aujourd'hui. Effectivement, je trouve... Enfin, Un brechtien quoi. Ouais, je suis très brechtien, pour ceux qui connaissent, voilà, Brecht, je conseille fortement d'aller regarder. Comme Shakespeare, mais aller chercher dans les pièces un peu les moins connues. Ça fait pas de mal et des fois c'est très drôle. Non mais je préfère, voilà, je pense que pour moi la laideur des femmes par exemple, on a vu des moments où elles avaient des masques qui les rendaient encore plus laides. Je pense pas que ce soit forcément utile, je pense que le décalage est largement meilleur quand il est fait naturellement, c'est-à-dire que elles sont moches mais sans trop de maquillage ça peut se faire. On peut leur laisser des cernes apparentes, on peut faire quelque chose comme ça et accentuer tous ces traits. Pour moi, c'est juste montrer que la blague est bien là et je pense que le texte le fait de lui-même, il n'y a pas besoin. Le texte est suffisamment loufoque comme ça pour qu'on comprenne avec une situation normale. Mais bon, après, voilà, faut monter, faut voir ce que ça donne. On a vu ça, mais bon, après, voilà, c'est ce qu'on se disait, faudrait le revoir. Ce côté farce et comique, c'est en quelque sorte volontaire parce que le style de Annabelle, c'est une sorte de vaudeville, c'est très court, les personnages parlent beaucoup, mais très peu à chaque fois. Il y a beaucoup de quiproquos, ne serait-ce que par exemple les premières phrases. Quand Louis se présente, il dit Louis Bogos. Et Bogos, c'est un quiproquo. C'est son nom de famille. Mais non, la personne, le juge, vous êtes Bogos, vous? Oui, Louis Bogos. Lui? Qui ça? Lui? Enfin, bref. Voilà. C'est donc... ça. Voilà, bah par exemple, rien que dans ces premières phrases, on reprend le cas comme on parlait du jeu juste avant, j'accentuerai même pas le jeu de mots sur Bogos, sur tout ce qu'on a vu ça a été accentué fois 1000 quoi, pour vous donner une idée de ce que les deux jeux peuvent représenter, c'est très bizarre. Ce livre, il crée vraiment une sorte de décalage, dans le sens où on suit une sorte de héros, Louis Bogos, qui a comme quête de trouver sa fiancée. Oui. D'accord? Déjà à un moment, le fait qu'il devienne tabou renverse un peu la règle, où ce n'est plus un héros pur, mais un héros qui devient tabou, justement, qui a un secret, qui a quelque chose à protéger, donc il n'est plus digne d'une confiance. Ça déjà c'est intéressant. Et il y a aussi une autre chose qui est intéressante, c'est que le héros justement, lui, sa préoccupation, c'est de trouver l'amour d'Annabelle, alors que nous, lecteurs et spectateurs, ce qui nous vient très rapidement à l'idée, c'est pas est-ce qu'il va trouver l'amour, c'est est-ce qu'il va vivre. Est-ce qu'il va pas finir par se faire bouffer? Après voilà, c'est un petit truc qui est sympa à lire, qui est pas long, vous le trouvez dans n'importe quelle bibliothèque. Si vous voulez commencer sans vous prendre la tête et arrêter avec les trucs
genre Sénèque, Sophocle, hyper hardcore. Puis ça se monte pour petits et grands en fait, donc c'est ça qui peut être cool, c'est que tout vrai. le monde peut le voir. Si vous accentuez un peu les traits pour que ça devienne plus drôle, les gosses adoreront. Si vous voulez le faire en mode plus sérieux pour les autres, vous pouvez. Si vous pouvez même le faire en mode drôle pour des adultes. Tout passe quoi pour un vaudeville comme ça. Moi je crois que Catherine Anne, tu vois, je crois que tout ce qu'elle a écrit, c'est peut-être un peu glauque, non? Je pense, ouais. On s'avance beaucoup en lisant ça, mais parce qu'en fait dans ce livre-là, là il y a Annabelle et Agnès. Et Agnès, en fait, c'est l'histoire d'une fille qui s'est fait violer par son père. C'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, voilà. C'est un livre plutôt sympa, voilà. Moi, je lui mets une petite étoile de 5 sur 5 parce qu'il est vachement sympa. Il est 5 vachement sur 5? détente. Ouais, il est détente, j'aime bien. Pour une fois que c'est pas prise de tête, et au moment où je l'ai lu, ça fait plaisir et c'est facile à monter. Pour un texte si court, qui prend autant et qui est facile à monter, ouais. Genre, moi, j'ai plutôt l'habitude de voir des textes courts et les gens ils mettent plein de choses pour que ça devienne ouf. Et du coup, là, c'est tellement simple que j'adhère. Je mettrais pas 5 sur 5. Parce que. Ça vaut pas le songe d'une. Parce qu'en fait, c'est un truc qu'on oublie, je pense, rapidement. Je sais pas. Tu voulais pas faire une lecture dessus? C'est sans lecture. Tu veux qu'on fasse une lecture à deux? Si tu veux. Vas-y, faisons une lecture à deux. Tu veux qu'on parte d'où? Vous avez peur? Yeah! Vas-y, bah je vais lire avec mon Sully. Hein. Tu fais qui? Vas-y, on va chez Fumi. Si je gagne, je fais Louis, si je perds, je fais Anastasie. Non mais je te laisse Louis si tu veux, moi je m'en fous. Non mais en fait je m'en fous aussi. Shifumi. 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 Bien joué. Du coup... Tu fais Anastasie. Vous avez peur? Pas peur du tout. Qui trop se défend se dénonce. J'ai peur d'être en retard à la mairie. Dans ma situation, ce serait très très mal vu. Par votre mère? Ma mère? Non, votre mère, le patron de la mairie. Ah! Oui. Attends, c'est bon, je l'ai. Je sais pas. Mais non! Ne rissolez pas d'inquiétude, je ferai en sorte que vous soyez à l'heure. Je le prends sur moi. Dans votre situation, il ne serait pas très bon d'attirer l'attention. Non. On dirait que vous voulez vous marier à n'importe quel prix. Et ouais. Votre prix sera le mien. Pardon? Si Annabelle ne vient pas... Je suis désolé, je n'ai pas le reste de la vidéo. Enfin, je l'ai, mais grosse histoire, Vincent a dû envoyer son disque dur par la poste pour que je puisse récupérer un fichier qu'on n'arrivait pas à avoir. Et au final, le fichier, il y a plein de grosses frames rouges dessus, bien dégueulasses, ce qui fait que le rendu est absolument pas ouf. Du coup, je n'ai pas la suite de la lecture, mais entre nous, vous ratez pas grand-chose. Je vous laisse quand même avec toutes les prises un peu ratées, et abonne-toi, mets un pouce bleu, et tout le tralala. Musique dramatique, epicness. Ah, c'était tellement bidon, putain, dommage, putain de focus, ça y est, focus. Focus est fait. On vous a préparé une vidéo, en fait, ça fait quoi? Ça fait 2 jours que t'es arrivé. Donc on l'écrit. Ça fait 2 jours qu'on l'écrit, les mecs qui sont au top. J'arrive pas à cacher tout le cadre. Non, et c'est super dur à faire. Ah, le mec il est trop mauvais, là, il faut cacher le cadre. Aujourd'hui, on va parler de focus, exactement. On se retrouve sur Des focus et des ailes. Ouais, un livre de Jean-Michel Calonne. Qui ça? Je connais pas. On a mangé du saumon tout à l'heure. On a mangé du saumon, mais on n'arrête pas de bouffer. On a acheté du saucisson au kangourou et c'était de la grosse merde, sérieusement. Et c'est pas que c'est de la merde, le saucisson de kangourou, c'est que ça a pas le goût de kangourou. Bref. Mais ça a le goût de rien, ça a le goût de porc, enfin. Ça a le goût de saucisson normal, faut arrêter de déconner là. On repart quand même sur Annabelle. Ah, Annabelle, un livre surprenant. Un livre qui fait pas mal à la tête, mais un livre qui parle de tête. C'était mon intro. Allez. Et vous verrez ça à la prochaine bouteille d'eau. Like. Mets un max de like, mets un max de like.